Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les processus, le monitoring et le troubleshooting. On va le faire grâce à des commandes comme top, ps, htop et kill. L'objectif avec ces outils, c'est si notre serveur rame, s'il y a un processus qui plante, on va réussir à tout diagnostiquer. Qu'est-ce qu'un processus? C'est un petit programme en cours d'exécution. On va taper notre première commande ps-p1. Donc on peut voir ici systemd avec le PI 1. Donc ça, c'est le processus système. PS, ça veut dire quoi? Ça veut dire process status. Si on tape PS tout seul, on voit que un PS et un bash. Ça permet PS d'afficher seulement les processus de ce terminal-là. C'est pas très utile de voir que ça. On va rajouter AUX. PS AUX, ça va nous permettre de tout voir. A, c'est All User. U, c'est pour le format détaillé. Et X, c'est sans terminal. Ça veut dire démon service. L'équivalent en Windows, c'est getProcess. Donc ici, l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui a lancé le process. Le PID, le process ID. On a le CPU, la mémoire virtuelle ici. Après, on a la mémoire réellement consommée, celle-là. Ici, TTX, c'est le terminal associé. S'il y a un point d'interrogation, il n'y a pas de terminal. Et stat, ça c'est important. Ça c'est l'état du processus. Ici, ça va être l'heure de démarrage du processus, à quelle heure il a démarré le processus. Et time ici, c'est le temps CPU cumulé. Et on finit par commande, qui est la commande complète. Donc on va voir directement les états des processus avec ChatGPT. Donc voilà les états, on va les récupérer directement pour vous les mettre en disponible. Donc ici, ce petit test, c'est session leader. Donc ça, c'est de ce process-là que dépendent les autres. Le grand S, c'est sleep. Donc là, c'est des processus qui dorment. Donc on a un petit N ici. N, c'est la priorité basse. Donc voilà, de manière générale, on a ces processus-là. Et le plus, c'est des processus au premier plan. Cette fois-ci, on va chercher des process Apache. Donc je vais vous montrer le statut de l'Apache. Il est running et actif ici. On va pouvoir faire grep Apache étoile. Ici. Donc voilà, on voit tous les process ici avec Apache 2. Ici, c'est le process de la commande qui vient ici. Si je stoppe l'Apache, voilà, on n'a plus de process. Je vais le restart parce qu'on va besoin de faire des... Voilà, j'ai fait un peu des start-stop pour que vous voyez les process. Et quand on les rallume, vous voyez que le numéro PID, il a changé. D'accord? Ici, le PID, il a changé. On va continuer avec les outils. On va voir l'outil top. Donc ici, voilà. Là, on n'est plus sur la commande comme getProcess en termes de Windows. On est sur du temps réel. Tout ce qui se passe va être du temps réel. Ici, on voit qu'il y a deux utilisateurs connectés. Ici, c'est l'heure. Il est démarré depuis 3h23. L'écran se rafraîchit toutes les 3 secondes. 233 processus total, un qui est en train de tourner et 232 qui sont en train de dormir et le reste qui sont arrêtés ou en zombie. Ici, on a la partie des CPU, la mémoire disponible, le buffer et en bas, tout ce qui est mémoire swap. Le PID, ici, le processus ID, l'user, ici. La troisième ligne, CPU, c'est important. Donc, ici, 0,1 user, c'est temps de CPU en mode utilisateur. Donc, c'est le CPU utilisé par l'utilisateur, le temps de CPU. SY ici, ça c'est le système. Temps de CPU utilisé par le système. NI, c'est processus avec priorité modifiée. Ici, 100% idle.
CPU inactif, quoi, en gros. Et WA, ici, c'est important. WA. D'accord? Ici, c'est wait. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Ici, les IO disques. Ici, si c'est supérieur à 10, c'est goulot d'étranglement du disque. Quand je regarde top, je voudrais bien classer par CPU, donc c'est Shift P pour processeur. Shift P. Vous voyez là, j'ai classé en deux fois, soit du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Je rappuie Shift P. Maintenant, je veux la mémoire, la classer, donc c'est Shift M pour memory. C'est juste un grand M, c'est tout. Donc j'appuie une fois, bah, il m'a classé la mémoire. Là, je viens de classer sur le CPU. Là, je viens de classer sur la mémoire. Si je tape U et je mets l'IA, on n'a que les process de l'IA qui sont là. Donc, on va avoir les différentes commandes. Je vais les noter. Grand P, grand M, U, Build User, grand M, Tree Memory, grand P, Tree CPU. Ma machine virtuelle, elle a 4 CPU. Par contre, lui, il m'affiche que le cumulé. Ce que je peux faire, je peux appuyer sur le chiffre 1. Et là, je vois les 4 CPU. Donc là, je vais voir si, par exemple, s'il y a des process multitâches ou pas multitâches quand j'exécute. Tout à l'heure, je vous ai dit que la fréquence de rafraîchissement, c'était tous les 3 secondes. Maintenant, je veux qu'il bouge moins le graphique, j'appuie le petit D. Donc vous voyez le délai. Voilà, change delay to. Ça, c'est le petit D. Je peux changer à 30 secondes, par exemple. Là je mets 30. Donc je vais filtrer sur user l'IA. J'ai un process stop que j'ai lancé sur l'IA ici. C'est le PIID 1782. Je veux qu'il est top. Ça sera K. Kill process. Donc K, regardez, K, par défaut, vous voyez, il kill le SSH. Je veux pas kill le 1575. Là, je vais mettre le 1782. Ça va nous permettre de sortir de top. Là, il demande est-ce que je veux confirmer. J'appuie entrée. Aïe, j'ai kill le process top. Si je reviens sur top, si je voulais pas kill le process, c'était Q. La lettre Q pour quitter. Voilà, vous savez naviguer dans top. Maintenant, on va voir htop et d'évolution de top. Donc, on fait un petit update comme d'hab et après, on va aller chercher htop. Donc là, j'installe htop. Donc, il a fini de l'installer, la build 3.3, la nouvelle version qu'il connaît. Maintenant, on va juste taper htop. Donc là, on a les différents CPU, la mémoire swap, un peu plus moderne. On voit directement les infos, l'uptime, load average, on est quel jour. On a 26 tâches. Donc on peut directement naviguer avec les flèches. On peut même cliquer, voilà, pour les tris. Ça, c'est htop. Voilà htop, une version un petit peu plus interface graphique avec un tri possible sur le CPU, la mémoire, le temps de consommation et les IO disques ici, les disques qui sont consommés. Par exemple, on peut rechercher les processus par nom sur F3. Donc on met F3 et par exemple on met juste htop. On va chercher le processus, il va nous le trouver. Il a colorié en jaune. Après ici on a le filtrage F5, on a le tri, donc c'est l'arbre. Vous voyez, on peut cliquer directement pour avoir l'arborescence ici. Donc vous avez vu htop avec plus d'options et le kill. On va finir par un kill comme d'hab. On va chercher notre process htop et on va le kill avec le F9. Voilà, et entrer tout ça. On va continuer par une commande qui est importante, c'est la commande uptime. Alors, load average, c'est ça qui est important, c'est la charge du système. Donc, ici, on a trois valeurs. On lance cette commande uptime.
on a le résultat, les trois valeurs. Ça te permet de voir la charge sur 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Pour 4 cœurs, d'accord? Pour 4 cœurs, si on a un load de 2, donc ça sera 50% utilisé, donc ça c'est bon, ça passe. Ici, ça passe si on a 4 utilisés, 100%. Et là, dès qu'on dépasse les 4, ça commence à être un peu chaud parce que tout ce qui va être au-dessus, ça va être processus en attente. Donc, en gros, si les CPU sont occupés, bah, les processus viennent en attente, donc ça surcharge le serveur. Si vous avez 8 CPU, ça sera différent. Là, on passera à 4 pour 50%, 8 pour 100%. Donc, cette fois-ci, on va voir le kill. Le kill, on a le kill tout seul ou le kill -9. Kill -9, c'est comme si on maintenait le bouton power et on forçait à quitter, ou comme si on faisait fin de tâche sur Windows. Kill, c'est on ferme l'application normalement. Là, je peux pas, il me demande les droits. Voilà. Voilà, on a encore des process Apache. Bah, il est revenu sous un autre nom de process. Il a redémarré. On va utiliser une autre technique pour killer tous les processus d'Apache. Bah, kill all Apache 2. Voilà, là, l'Apache n'est pas revenu parce que j'ai tout fermé en même temps. Maintenant, je vais aller vérifier l'Apache, le status. Donc voilà, il est inactif. Je vais le remettre start. Voilà, j'ai de nouveau les processus Apache. Donc bon, là, on a réussi à kill all Apache. Donc, on va avoir une autre commande qui va être pkill avec les mêmes options -9. Hein. Ici, on aura pkill -9 ou pkill tout simplement. Et avec, par exemple, -f. -f Apache. Là, on vient de dire le -f, c'est pour la command line contient Apache. Et l'intérêt, c'est d'aller chercher ces commandes-là. Je vais essayer de faire un start Apache. On va start Apache. On va faire un pfkill -9 de ce qui contient Apache. Là, on voit les Apaches. Là, imaginons qu'on est sur du 2189. Vous voyez les ID de process ici. On va kill. Voilà, on se rappelle de 2195. On va voir psaux. Là, on est dans 22. Donc, le process aussi, il redémarre parce que c'est dans sa config. En cas de panne, tu redémarres. Alors là, on a vu comment tuer des process. On va avoir une dernière notion qui est la priorité du process. Donc, imaginons qu'on a de la valeur au niveau de la priorité de -20 à 19, plus 19. Tout ce qui est -20, c'est priorité max, 19, c'est priorité minimum. Par défaut, tout est en priorité 0. On va essayer de changer une priorité d'un processus. Par exemple, on va dire ce processus, on va le mettre en priorité 15. On va aller regarder la priorité de ce processus 2376 et ici 2376. On va mettre un top et on va regarder la colonne NI. Donc je vais faire un U pour rechercher le 3W data user parce que le process il était dessus. Et on voit bien que la priorité il est à 15 ici. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de nous laisser un like, Innov'Dia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.